pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça ira mieux dans quelques temps ou quelques moments. Sinon, tout se passe pour moi très bien, alors que je veux vous parler de ce qui s'est passé, excusez-moi, je bègue un peu, ce qui s'est passé vendredi dernier, que c'était vraiment un truc, c'était vraiment bizarre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il y a une personne avec un vélo électronique, un vélo électrique, je veux dire, et qui est allé jusqu'à un point précis de Bellecour. Il a déposé un colis et est parti avec son vélo électronique comme si rien n'était, tranquille. Et puis quelques temps après, son colis a explosé. Donc en fait, je pense qu'on est à l'abri de rien aujourd'hui. Il faut toujours faire attention à les gens que vous voyez suspects, les gens que vous voyez pas très nets. Il faut regarder comment les gens sont, ceux qui se cachent un peu, ceux qui se masquent un peu trop, qui masquent leurs yeux, qui masquent leur bouche, qui masquent tout, et qui sont pas très nets, qui sont avec un sac surtout, etc. Et tout. Il faut souvent se méfier avec ces gens-là qui ont des sacs, etc., des trucs comme ça. Il faut beaucoup se méfier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une personne, elle a déposé son colis, elle est partie, ça a explosé. Et en fait, dans tout le truc, c'est en fait, on va dire, c'était un attentat, puisque la personne avait déjà prévu de faire ça. Et la personne aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, a été retrouvée. Et ils ont fait en fait, ils sont allés chez la personne et ils ont vu qu'il y avait des sacs, des trucs explosifs, des vélos, etc. Ils ont retrouvé plein de choses et tout. La personne, à l'heure que je vous parle, a été en garde à vue. Je ne sais pas si elle est toujours en garde à vue. Et puis en fait, ils ont essayé de le faire parler. Après, je n'ai pas trop suivi l'histoire. Après, si vous avez suivi l'histoire, n'hésitez pas à me le dire sur commentaire. Moi, j'ai pas trop suivi. Je vais vous dire à peu près ce que j'en sais, puisque moi, j'en sais pas plus que peut-être que vous. Et en fait, la personne est en garde à vue. Et puis, en fait, je pense que cette personne a fait ça puisque, ou peut-être parce qu'elle avait des soucis avec une personne, ou je sais pas, qui habitait à côté, ou qui était dans la boulangerie qui était à côté là où l'attentat a eu lieu, là où la bombe a explosé, ou je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je me dis, franchement, il n'y a eu que des blessés. Franchement, je, je donne mes condoléances à tous les blessés. Et franchement, je suis content qu'il n'y a pas eu de mort. Parce que franchement, s'il y avait eu des morts, franchement, ça aurait été grave. Et si la personne aurait fait ça ailleurs qu'à cet endroit, parce qu'il y avait des endroits plus graves que s'il l'aurait fait ici. Et puis, en fait, franchement, dans l'affaire, je dis, à part des blessés, puisque j'ai entendu des amis qui ont eu des amis qui étaient blessés, franchement, heureusement que c'est blessé, mais bon, c'est quand même des blessures, des blessés, excusez-moi, des blessés graves. Mais franchement, c'est quand même, je sais pas ce que je pourrais vous dire. Enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri de tout ce qui peut arriver, franchement, parce que franchement, c'est grave quand même. Et après, je veux pas commencer à trop parler du sujet, parce que moi, j'en sais pas plus que vous. Je sais juste que c'était une personne qui avait 24 ans et qui est origine algérienne, etc. et tout. Mais j'en sais pas, peut-être pas plus que vous, mais ce que je sais, c'est qu'elle était motivée et à savoir pourquoi elle était motivée pour faire ça. Et à cet endroit précis. Mais après, franchement, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé, mais franchement, mes condoléances à tous les blessés. Et j'espère qu'ils vont bien aujourd'hui et qu'ils iront mieux et qu'ils vont être soignés bien avec les meilleurs soins. Et puis sur la petite histoire aussi, je vais vous raconter un peu mon histoire que le même jour ce que j'ai eu moi. Parce qu'après, je ne vous le cache pas que des fois, bon, j'ai dit pas vous le dire dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai que moi, des fois, je sens un peu des choses, spéciales, je sens un peu des choses. Et depuis tout petit, des fois, je sens qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas où. Des fois, j'ai peur que c'est à côté de moi, ou que c'est moi qui va faire quelque chose, qu'il va m'arriver quelque chose. Et voilà, je sens des choses des fois. Que c'est loin ou à côté, mais je sens des choses. Après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est à vous de juger, mais je vous dis, depuis tout petit, ceux qui me connaissent, même dans ma famille, ils me connaissent très bien. Ils savent que vraiment comment je suis et que je suis quelqu'un quand même de spécial. Et en fait, dans tout ça, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, avant qu'il arrive qui s'est arrivé, cet attentat vendredi dernier, en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, moi, j'étais pas loin, en fait. Je partais de, on va dire, je partais des lieux, en fait.
Je devais être peut-être pas loin des lieux, mais après je me suis retrouvé dans un tram et je commençais à partir de Lyon en fait. J'étais à Lyon et je commençais à partir. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un tram et en fait, je vois quoi à côté de moi? Je vois une valise. Après, je vois une dame, elle était là à côté de moi, je comprends, j'ai rien compris, elle était là à côté de moi. Et après, je vois le tram il s'arrête et la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Et moi, je regarde la valise, je dis, mais elle n'a pas oublié sa valise. Et j'ai pas eu le réflexe de dire, madame, c'est pas votre valise. Et du coup, je me suis dit, je regarde, j'essaie de voir c'est qui elle appartient, c'était une grosse valise. Et après, je regarde et je vois pas, j'essaie de réfléchir, de me dire à qui ça peut être à cette personne. Non, non, c'est pas. Je voyais pas à qui ça appartient. Et du coup, d'un seul coup, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu une de ces peurs. Mais je sais pas s'il était 4 heures, je vois, il était peut-être 5 heures. J'ai eu une de ces peurs. Mais comme si j'ai cru qu'elle allait exploser, comme si elle avait explosé à côté de moi la valise. Et en fait, la valise, elle était à côté de moi. Et moi, je me suis dit, ça va exploser. Je sais pas, j'ai eu une peur, mais vraiment, je me suis senti mal. Et j'ai vu mon arrêt, je suis sorti comme si rien n'était. Mais j'ai senti quand même ces trucs-là, j'ai rien compris. Après, ce qui se passe, c'est que je partais de Lyon, en fait. Je pars de Lyon, tranquille, j'étais dans une camionnette, je pars et tout. Et après, j'entends quoi? J'entends un colis suspect, machin, machin. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ah, j'augmente le son de la camionnette et tout. Et j'entends un colis a explosé. Je dis, direct, je m'interpète. Et je me dis, ah ouais. Après, j'entends que c'est à Bellecour. C'est pas dans le tram là où j'étais. Et du coup, c'est ça que j'ai ressenti, que j'ai eu peur. Puisque je pense que j'ai eu le. Pourtant, je j'étais pas à côté du suspect, du colis suspect, mais j'ai senti ce truc. Je me suis vraiment senti mal. Après, croyez-vous, si vous voulez, ne me croyez pas, mais ceux dans ma famille me connaissent et savent comment je suis. Que quand je dis que je sens les choses, je sens vraiment les choses. Et vraiment, ce moment-là, ça m'a fait bizarre. Et franchement, je voulais vous en parler, parce que franchement, je sais pas, j'ai senti cet attentat qui était je sais pas, il n'était pas à 1 heure de moi, il était peut-être, je sais pas, il était quand même loin de moi, ce colis qui a explosé vendredi sur Bellecour. Il était loin de moi, mais je l'ai senti en fait. Cette secousse, je l'ai senti sur moi, comme si c'était à côté de moi. Parce que j'ai vraiment peur, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi j'ai eu peur, alors que c'était une valise. Et je pense que la valise n'a pas explosé, parce que sinon j'aurais entendu parler de valise. Je pense que peut-être la personne avec qui elle appartenait la valise, elle devait être à côté, donc ça devait être pas un colis suspect. Mais moi je suis descendu du tram et puis j'ai pas pigé l'histoire de la valise, etc. Et tout. Et puis ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi j'ai senti un truc qui n'était pas à côté de moi, mais qui était loin en fait. Et c'est ça, c'était ce colis. Et puis après, j'ai vu les infos et tout, etc. Et, tout, et puis voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu dans les infos. Que voilà, il y a vraiment quelque chose qui a explosé, tel endroit, que c'était loin et tout. Et du coup, je vous le raconte cette histoire parce que franchement, ça m'a fait vraiment peur parce que c'est comme si j'étais là-bas alors que j'étais pas là-bas. Moi, j'étais ailleurs et j'étais en train d'avoir peur d'un colis. C'était même pas un colis, c'était une valise qui était juste à côté de moi et qui était. En fait, c'est pas que la peur, elle est venue quand j'ai vu une personne qui est partie à côté de moi, elle est partie et j'ai regardé la valise et je me suis dit, mais elle, c'est pas, c'est pas elle. Après, je me suis dit, c'est pas la personne, je pense, hein, puisqu'elle est partie. Ça doit être quelqu'un. Il y avait un peu du monde dans le tram, un peu. Et je me suis dit, ça doit être à quelqu'un. Et puis, du coup, bah, j'ai rien fait. Bah, je suis parti du tram. Et puis, après quelques temps, j'entends qu'il y a un colis. J'ai dit, oh là là. Mais j'ai senti qu'il y avait eu quelque chose. Mais je savais pas si c'était ce colis ou. Mais en fait, ce que j'ai senti, c'est un truc qui avait explosé. En fait, c'est ce que j'ai senti. J'ai senti que ça avait explosé. J'ai cru que ça allait exploser la valise. En fait, c'est ça que j'ai eu peur. Mais vraiment, j'ai eu vraiment peur. J'étais en train de m'interroger d'un seul coup comme ça m'est venu comme ça, j'ai rien compris moi, je sais pas pourquoi j'ai senti ça. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je regardais la valise, je me dis, et j'ai eu une froid en fait, je me suis dit, c'est quoi ça? Comme si ça allait me exploser dessus, alors qu'en fait non, c'est un colis que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas ici. C'est comme, ça c'est un truc, franchement, c'est des trucs que je ressens deux fois. Comme une fois, j'ai ressenti un tremblement de terre qui était pas ici en France, c'était en Chine, un truc comme ça. J'ai senti qu'il y avait eu quelque chose. Et quelques temps après, je regarde les infos, il y a eu effectivement un tremblement de terre. Après, on ne me croit pas. Si vous voulez, ne me croyez pas, mais moi, je vous dis la vérité que deux fois, ça m'arrive. Là, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé, mais là, ça m'est arrivé. Pourtant, deux fois, il arrive des trucs, que ce soit à côté de là où j'habite et tout, je sens pas. Mais d'un seul coup, deux fois, je sens des trucs comme ça. Et là, j'ai senti ça, ça m'a fait vraiment, ça m'a choqué, parce que le jour
le vendredi même que j'ai eu peur, moi, c'est comme si j'étais en fait là-bas où il y avait les gens. Mais en fait, moi, j'étais pas là-bas. J'étais à l'opposé de là, ce qui s'est passé. Pas loin, on va dire, mais à l'opposé quand même. J'étais vraiment à l'opposé. Et puis voilà, je voulais vous raconter cette histoire. Et puis que vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de mort dans cet attentat-là. Parce que vraiment, avec tous les attentats de Nice et tout, tout est mort des morts. Alors, là, c'est déjà bien, mais c'est des blessés quand même. C'est quand même important des blessés. C'est quand même quelque chose de grave. Mais ça va, je dirais que ça s'est passé mieux que mal, puisque la personne a été identifiée. Et voilà, le suspect a été vraiment arrêté à cette heure-ci. Et en garde à vue, etc. Et essaie de savoir ses motivations, pourquoi, etc. Et tout. Mais voilà, voilà, je voulais vous raconter cette histoire. Voilà, c'est une histoire que je devais vous raconter, parce que franchement, ce même vendredi que j'ai senti ce truc, c'est un attentat que j'ai senti moi. Bon, je vous laisse regarder un peu la vidéo. Et bon, je vais finir par une petite consommation bon, pour finir la vidéo, car il fait très très chaud aujourd'hui. Et puis voilà, je veux finir je veux consommer quelque chose que j'ai déjà consommé, un petit goûter que j'ai consommé déjà. Bon, je veux aller chercher mon petit goûter et on va goûter ensemble. Un homme de 24 ans a été interpellé. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'attentat au colis piégé survenu à Lyon vendredi, selon le parquet de Paris. Selon, une deuxième personne aurait été interpellée dans le cadre de l'enquête. Voilà, après cette histoire que je vous ai racontée, voilà, maintenant je vais faire une petite dégustation vite fait, tranquille. Puisque j'avais fait un goûter, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un goûter et puis que j'aimais bien goûter. Et du coup, je suis allé au Carrefour, c'était au casino, je suis allé au casino et puis j'avais envie de manger une glace. Et du coup, ben, j'ai vu une glace qui m'a un peu flashé des yeux. Du coup, c'est la glace que certains manquent que j'ai mangé en goûter, c'est-à-dire l'Oreo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans une des vidéos que j'ai fait. J'ai fait un petit goûter qui était l'Oreo. Et je disais que c'était bon et tout. Et puis là, aujourd'hui, c'est l'Oreo, mais l'Oreo en glace que je vais goûter pour la première fois. J'ai jamais goûté ça. Hein. Je ne sais pas si je vais aimer. Regardez. Je ne sais pas si je vais aimer l'Oreo là, mais je vais goûter ça pour la première fois. Après, je vais goûter, là, je vais voir peut-être si je vais aimer, peut-être que je ne vais pas aimer. Parce que je l'aime en biscuit, mais après en glace, je ne sais pas quel goût ça, je ne sais pas comment c'est. Donc je vais goûter. Alors, nous allons goûter ensemble. Donc voilà. Quoi. Je vais ouvrir le carton tranquillement. Et je vais goûter l'Oreo en glace. Et je vais voir si c'est très bon cette histoire. Bon voilà, ça se présente comme ça en fait, l'Oreo en glace évidemment. Une petite glace tranquille, de bonne qualité bien sûr. Nous allons manger ça, alors la petite glace à l'Oreo, tranquille. J'ouvre la glace, excusez-moi, j'ouvre la glace. J'ouvre la petite glace. J'ai l'impression qu'ils ont mis des gâteaux en fait. Qu'ils ont mis des morceaux de gâteau, je vais vous montrer, regardez. Des morceaux de gâteau dessus, des morceaux d'Oreo en fait. Attendez, j'ouvre le paquet. Le cornet. Regardez, il se présente comme ça en fait, le cornet. D'Oreo, de biscuits en fait. Les biscuits l'Oreo. Vous voyez bien, c'est des morceaux. Et franchement, c'est... Attendez que je suis plus flou. Franchement, c'est très très bon. Ils sont un peu mous les biscuits. Mais c'est très bon. Parce que ça a le goût du biscuit en fait. Le goût du biscuit Oreo. Et après en bas, c'est comme si c'était le biscuit de l'Oreo que on mange, enfin que je mange. Mais un peu frais. Le biscuit il est un peu frais. Et dedans c'est l'Oreo, hein, c'est la petite crème qu'il y a dessus, l'Oreo qui est frais, qui est en glace. C'est hyper bon. Je pensais pas que c'était bon en glace comme ça, j'ai essayé, mais non, je sais que c'est bon. C'est très bon. Non, mais franchement, c'est très bon. Vous devrez goûter, hein. Franchement, c'est très très bon, vous devrez goûter. Pas mal. C'est pas mal, c'est sûr.
Il faisait tellement chaud aujourd'hui, alors je me suis dit une petite glace. À la base, c'était un Magnum que je voulais prendre. Ce serait peut-être à la prochaine vidéo. Je voulais prendre un Magnum. Un Magnum. Moi, je dis quoi? Un Magnum, n'importe quoi. Je sais plus parler maintenant. À la base, c'était un Magnum que je voulais, acheter. Et puis, du coup, j'ai pas acheté un paquet de Magnum. J'ai acheté un paquet d'Oreo. Donc, de glace à l'Oreo. Et c'est pas mal, franchement, c'est très bon. Non, c'est très bon, je vous le conseille, l'Oreo en glace aussi, c'est très bon. Je vous l'avais conseillé en biscuit, maintenant je vous le conseille en glace, c'est très bon. Après, peut-être que ça existe aussi à l'eau. L'eau Oreo, jus d'orange d'Oreo, je ne sais pas si ça existe, parce que maintenant tout existe dans ce monde. Donc je ne sais pas si ça peut exister, ou ça peut ne pas exister, mais bon, je ne sais pas. Mais c'est pas mal, hein. En glace, l'Oreo en glace, c'est pas mal. Maintenant j'aurais connu ça, j'aurais tout connu, hein, en biscuit et maintenant en glace. Ah, mais c'est très bon, franchement. Je vous le conseille de goûter, hein. Ça coûte pas plus cher de goûter, hein. Vous achetez un paquet de glace Oreo et puis vous goûtez, vous allez voir si vous aimez vous. Ça dépend de votre palais, ça dépend de si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais moi j'aime bien, c'est pas mal la glace. Bon, j'arrête de parler parce que là ça fond, là, et après j'en ai de partout. On m'a envoyé un message comme d'habitude. Ah, alors, voilà. Bon, ça va. En fait, j'étais en train de faire ma vidéo tranquille. Et ma carte mémoire, c'est une petite carte mémoire. Du coup, ça a lâché, ça a coupé. C'est pour ça que vous avez vu, ça a coupé. Et du coup, voilà, j'ai dû enlever la vidéo pour remettre. D'ici là, j'attends une carte mémoire qui va arriver. Puis voilà. Je pense qu'il faudrait prendre une carte mémoire de 32 Go. Ça devrait faire l'affaire pour faire des vidéos tranquilles. Mais par la suite, je vais faire d'autres vidéos. Alors je vais prendre plus du 32, je vais prendre plus haut que 32 Go parce que franchement, en 32 Go, je pense que ça devrait aller, mais bon, je veux toujours avoir une carte mémoire un peu plus haute. Bon, je parle trop, mais ma glace, j'arrive même pas à la finir, tellement elle est bonne, si j'ai même pas envie de la finir. C'est trop bon. Bon, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je veux consommer ma glace tranquillement. Je vais la finir tranquillement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important. Un petit like, ça serait génial. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Par contre, la prochaine vidéo, ce serait une vidéo, je vous en ai parlé un peu de cette vidéo, que j'allais la faire en fait. C'est une vidéo, bon, je ne vais rien vous dire, c'est la surprise. C'est une vidéo que, en fait, j'ai fait une vidéo à propos de cette vidéo là que je vais faire. Et en fait, c'est un nouveau matériel que bon, je vous allais parler, que j'allais acheter. Si vous avez bien suivi mes vidéos, je vous allais parler que j'allais acheter quelque chose. Et pour remplacer quelque chose que je n'ai plus. Bon, je vous dis rien, j'en ai dit même trop là. Et puis vous allez voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelque chose qui est bien, que j'aime bien. Je me suis dit, bon, il faut que je remplace quelque chose par cette chose. Donc, pour la prochaine vidéo, si vous avez deviné c'est quoi, n'hésitez pas à le dire sur commentaire. Si vous avez ah putain, je sais même plus parler. Si vous avez deviné c'est quoi la prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire sur commentaire. Mais c'est un truc que je remplace, que j'ai remplacé, que j'avais avant en fait, et que j'ai remplacé par une autre chose. Mais bon, je veux dire chose, je ne vais pas vous dire le nom de la chose. Mais c'est un truc que je voulais acheter, et puis voilà. Je l'ai acheté dans un magasin, un bon magasin. C'est de la bonne qualité. Je vous laisse deviner et je vous laisse attendre la prochaine vidéo. Vous allez voir de quoi il s'agit, de quoi je parle. Et on se retrouve à plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous si c'est possible. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait plaisir. Et puis moi, je veux finir ma glace tranquillement parce que là, je parle trop. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!